Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Shalom. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est vraiment les jours consacrés à l'Éternel. Le Seigneur nous a gardés toute la semaine. Il nous a protégés, il a pris soin de nous. Vous savez également, bon nombre de gens nous ont quittés. Ce n'est pas qu'ils étaient mauvais, mais tout simplement, le Seigneur a jugé bon de les rappeler. Et la Bible dit que le Seigneur nous laisse vivre pour un but. Et voilà, ce matin, dans sa présence, nous venons pour le célébrer, pour l'adorer. Nous venons pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait en notre faveur, pour tout ce qu'il a accompli en notre faveur pendant toute la semaine et ce matin. Voilà, je suis en train de vous inviter de pouvoir se joindre à nous pendant ce moment de prière. La Bible dit que lors de tous ensemble, à son nom, le Seigneur est parmi eux. Nous croyons que ce matin, nous sommes plus de 2, plus de 3 personnes. Voilà, nous croyons fermement à la présence du Seigneur au milieu de nous et qui veut nous faire du bien ce matin, qui veut nous visiter, qui veut nous enseigner également sa parole, qui veut nous montrer la voie que nous devons suivre. Voilà, je vous invite maintenant à pouvoir élever vraiment votre voix pour pouvoir dire merci à Dieu et remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli dans votre vie, pour ce qu'il a accompli également même dans votre famille. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, la Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ni ses compassions arrivées à terme, mais chaque matin se renouvellent. Merci parce qu'il t'a plu dans ton amour de pouvoir renouveler tes bontés envers nous, de pouvoir nous compter ce matin parmi les vivants. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour tout ce pour tout ce que tu as fait pendant cette semaine. Tu nous as gardés, tu nous as épargnés, tu nous as délivrés même du filet des oiseleurs. Tu as fait de merveilles au milieu de nous. Tu nous as bénis, tu nous as donné à boire, à manger, à vêtir. Seigneur, nous te bénissons également de ce que tu as pris soin également de nos familles. Tu as gardé nos familles, tu as gardé tous les membres de nos familles. Par tous ces matins, tant ici à Kinshasa, à l'intérieur, et également dans le monde entier. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Ton amour est tellement infini, ton amour est tellement grand. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous as protégés même des accidents. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous as délivrés de l'ombre et de la mort. Nous te bénissons, te rendons grâce. Et merci également pour cette faveur que tu nous accordes ce matin d'être dans ta présence pour pouvoir te louer et t'adorer, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir élever ton Seigneur, Seigneur mon Dieu, ce matin. Sois loué, sois béni. Les dieux de grâce, les dieux, le Dieu d'amour, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, merci, merci Jésus. Et Dieu, élève au-dessus des principautés, élève au-dessus des dominations, élève au-dessus de toute autre chose, Seigneur mon Dieu. Et la Bible proclame qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Hors de toi, il n'y a pas de salut, Seigneur mon Dieu. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir exalter ton nom ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Nous voulons maintenant
réparer notre communion devant Dieu. Car Dieu veut que ceux-là qui s'approchent de lui soient des gens qui sont vraiment purs, soient des gens qui vivent dans la sanctification, dans la sainteté totale. Et voilà pourquoi d'une manière ou d'une autre, peut-être que vous avez branché soit en parole, soit en acte, mais une grâce nous est accordée ce matin. Nous allons nous approcher de Dieu, demander pardon à Dieu, implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur puisse avoir pitié de nous, que le Seigneur puisse nous voir ce matin au travers des précieux sang de Jésus-Christ. Voilà, nous élevons tous nos voix, nous prions pour demander pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Selon qu'il est écrit dans la Bible, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ne fasse que du bien et qui ne pêche point. Voilà pourquoi nous venons à toi. Nous venons implorer ta grâce. Nous venons implorer ta compassion, ta miséricorde ce matin. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Pardonne-nous ce matin. Nous avons marché à la contre de ta parole. Nous avons commis des fautes. Nous avons branché peut-être en parole, peut-être en acte ce matin, Seigneur mon Dieu. Et voilà, nous implorons ce matin ta grâce. Nous implorons ce matin ta miséricorde. Nous implorons ce matin ta compassion, Seigneur mon Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous ce matin. Bien-aimés, soyez dans la prière. Pardon à Dieu. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas tombée pour sauver, ni ses oreilles produites pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et l'empêche de vous écouter et l'empêche de vous exaucer. Bien-aimé, répare ce matin ta communion. Répare ta communion. Afin que tes prières soient agréées. Afin que tes louanges et adorations de ce matin soient agréées devant Dieu. On les dit. Répare les fautes. Répare là où tu as bronché, là où tu as mal agi. Demande pardon à Dieu. Et demande ce matin, on sait que le précieux sang de Jésus-Christ puisse te laver, puisse te purifier, puisse te sanctifier, puisse te rendre digne, puisse te rendre propre. Oh Éternel, merci ce matin pour le sang de Jésus. Ce sang qui fut versé à Golgotha, ce sang qui fut répandu à Golgotha, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Laisse ce matin que le sang de Jésus-Christ puisse venir au secours de tout enfant de Dieu, de tout celui qui est en train maintenant de se repentir devant toi. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang précieux, le sang de la délivrance, le sang du salut. Efface toute mauvaise pensée. Efface toute pensée impure. Efface tout péché dans chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant que le Seigneur nous a accordé son pardon, nous allons prier pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés à cet endroit. Que le Saint-Esprit puisse les disposer, qu'il puisse presser sur tous leurs pas. Nous allons prier également pour tous ceux-là qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Tous ceux-là qui sont encore en train de dormir dans leur maison, qui sont dans la distraction. Que le Saint-Esprit les rappelle à l'ordre, les touche, afin que chacun puisse reconnaître que le temps de la prière, le moment de la prière est déjà là. Que tout ce qui n'est pas de Dieu,
qui les empêcherait de prier ce matin, qui les empêcherait de venir devant la présence de Dieu. Nous allons les prier, nous allons les détruire. Et nous allons prier afin que toute pensée soit menée à l'obéissance de Christ. Que toute pensée soit menée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Je viens recommander entre tes mains pour nos bien-aimés. Ils ne sont pas encore arrivés enseigner entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui as le ministère des rappels, Saint-Esprit. Rappelle nos bien-aimés, rappelle-les, rappelle-les. Conduis-les pas, dirige-les pas en cet endroit, dirige-les pas, Seigneur mon Dieu, presse-les pas, au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu, nous t'exaltons parce que tu es Seigneur. Nous prions également, Seigneur mon Dieu, que tu te manifestes dans la vie également de ceux-là. Seigneur mon Dieu, qui nous sont partis des réseaux sociaux, ceux-là qui sont encore dans leur maison, dans leur chambre, en train de dormir, Seigneur mon Dieu, plaise maintenant au Saint-Esprit de Dieu d'agir. Plaise au Saint-Esprit de Dieu de pouvoir opérer, de pouvoir se manifester, de pouvoir les toucher, les rappeler dans le nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils se mettent, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Afin qu'ils se plantent, Seigneur mon Dieu, dans ta présence maintenant. Touche nos bien-aimés. Touche-les au nom de Jésus-Christ. Touche-les dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu. Tu es fidèle. Agis. Manifeste-toi. Ceux-là qui sont abattus, ceux-là qui sont découragés. Saint-Esprit agit dans leur vie, agit dans leur cœur. Manifeste ta gloire, manifeste que tu es Dieu, manifeste que tu es Seigneur, manifeste que tu ne changes point, manifeste que tu, alléluia, touche nos bien-aimés, touche Seigneur mon Dieu, touche ceux-là qui ont été même absents les dimanches passés, Seigneur mon Dieu, touche-les, oh alléluia. Car ta volonté, Seigneur mon Dieu, et que nous parvenions tous à la connaissance et la vérité. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Nous allons prier maintenant. Nous avons besoin tous du Saint-Esprit. Le plus souvent, j'ai dit, aucune plante ne peut fleurir en dehors de l'eau. On a besoin de l'eau, on a besoin du Saint-Esprit. Et ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, cette phrase exprime également une action continuelle. Cela veut dire qu'à tout moment, nous avons besoin du Saint-Esprit. À tout moment, nous aurons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et voilà, nous prions tous ce matin. Afin que le Saint-Esprit habite en nous pleinement. Afin que le Saint-Esprit agisse en nous ce matin. Afin que le Saint-Esprit soit pour nous un guide. Qu'il soit pour nous notre avocat. Qu'il soit pour nous notre défenseur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa présence dans sa vie. Car sans le Saint-Esprit, nous allons échouer. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons même pas réussir dans la vie. Voilà, bien-aimés, nous allons tous prier. Je vous invite maintenant, tous, nous allons élever nos voix et nous commençons à prier, nous commençons à demander la plénitude du Saint-Esprit. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ce matin, nous venons à toi, Seigneur mon Dieu. Nous nous approchons, Seigneur mon Dieu, de toi ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On l'appelle le consolateur. Saint-Esprit, viens ce matin. Viens habiter dans chaque cœur. Viens habiter dans chaque vie.
Viens remplir chaque vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, toi le consolateur. La Bible dit, nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans nos prières. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, il prie pour nous avec des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, viens ce matin. Remplis mes frères. Remplis mes soeurs. Remplis chaque vie. Remplis, alléluia. Remplis chaque personne maintenant. Oh, alléluia. Habite en nous. Vis en nous. Alléluia. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons que tu puisses nous conduire dans cette prière. Nous voulons que tu puisses nous conduire dans la louange, dans l'adoration, dans tout ce qui va se passer ce matin. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous allons nous perdre facilement. Viens maintenant, viens. Viens nous remplir, viens nous remplir. Viens nous remplir. Au nom de Jésus, viens nous remplir. Viens nous remplir au nom de Jésus. Viens nous remplir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Esprit de vérité. Esprit de crainte de Dieu. Esprit de sainteté. L'esprit de révélation. Alléluia. Agis ce matin. Agis ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Je sais que tu nous touches ce matin. Tu es en train de nous toucher ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bien-aimés. Nous allons prendre maintenant la position qui convient pour pouvoir adorer Dieu. Notre Dieu, il aime qu'on l'adore. Je disais autrefois, tout le monde peut louer Dieu. Car la Bible le dit clairement que tout celui qui respire loue l'Éternel. Mais s'agissant de l'adoration, la Bible nous informe que l'heure est venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Bien-aimés, pour nous ce matin, c'est pour vraiment une opportunité. Nous qui sommes nés de nouveau, nous avons ce privilège ce matin de pouvoir adorer Dieu. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix, nous allons commencer à l'adorer. Et ça serait également sous la conduite de notre équipe d'adoration. Alléluia. Élevons nos voix, adorons l'Éternel. Au nom de Jésus, alléluia. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur mon Dieu. Oh, nous venons t'adorer. Nous venons élever ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Digne-tu d'être adoré. Digne-tu d'être célébré. Digne-tu d'être magnifié. Béni soit
soient les dieux tout-puissants. Béni soit les dieux qui ne changent point. Béni soit l'Éternel. Toi qui ordonnes, la chose arrive. C'est toi qui ouvres. Et personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. C'est toi qui emmènes la clé même de son jour des morts. Je viens élever ton nom, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Digne es-tu d'être élevé. Digne es-tu d'être adoré. Digne es-tu d'être béni ce matin. Oh Jésus. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le véritable Dieu. Le plus beau parmi 10 000. Alléluia. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, les rois des gloires. Ce matin. Nous venons célébrer ton nom ce matin. Le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. L'aide de toute suffisance. Alléluia, Jésus. Sois glorifié, sois exalté, Jésus. Alléluia. C'est toi le premier-né d'entre les morts. Tu es également les ressuscités du 3e jour. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois exalté ce matin. Alléluia. Alléluia, Nous allons prier, bien-aimé, maintenant pour la parole. Tu as besoin ce matin d'être édifié par la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a réunis. Certes, il a une communication à nous faire. Il y a un message à nous transmettre ce matin. Et le moment est arrivé. Dis à Dieu de pouvoir te parler, de pouvoir éclairer tes voies ce matin, de pouvoir éclairer tes sentiers ce matin. Dis à Dieu de pouvoir te faire du bien ce matin au travers la parole de ce matin. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu notre Père, il est dit dans ta parole que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais
parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Raison pour laquelle nous venons à toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être édifiés par ta parole. Nous voulons être instruits par ta parole. Seigneur, parle-nous. Parle-nous ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Seigneur, merci pour ces instants. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. La Bible dit que Dieu envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Et le fit échapper de la fosse. Permet que la parole de ce matin puisse fortifier chaque âme. Fais-nous du bien au travers de cette parole. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Voilà, dis au voisin de ne pas te déranger pendant le moment de la parole. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, dans son 17e chapitre. Nous allons lire du 11e au 19e verset. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix léprés vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Voilà. Nous ne sommes pas en dehors de notre vision du mois de juillet sur les pensées positives. Mais ce matin, dans le même cadre, nous allons parler tout simplement sur les actions de grâce. C'est tellement important ce matin. Et nous allons comprendre le pourquoi de ces messages. Une action de grâce, c'est un remerciement. C'est également un témoignage de reconnaissance. Voilà. La Bible nous parle ici de ces 10 lépreux. Ces personnes étaient malades. Ces personnes étaient atteintes de la lèpre. Or, jadis, tout celui qui souffrait de cette maladie, il était considéré comme étant impur. Toute personne qui entrait en contact avec un lépreux, lui également était automatiquement souillé. Il était automatiquement également déclaré impur. Tout objet également touché par un lépreux, l'objet également devient impur. Voilà. Bien, mais je me raconte dans quelles conditions vivaient ces gens-là. Ce sont des gens finalement qui étaient vraiment marginalisés dans la société. La preuve en est que même ici chez nous, vous voyez, là où ils habitent,
C'est juste loin. Loin de nous autres. Ils sont écartés, loin là-bas. Ils sont mis en quarantaine. Tout simplement à cause de la maladie. Tel a été le cas pour ces 10 personnes. Ces 10 lépreux. Ils souffraient. Ils étaient condamnés. La loi de Moïse condamnait ces gens-là. Tout simplement à cause de la maladie. Mais d'emblée, je viens dire à une personne que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah là là. C'est comme si quelqu'un ne m'a pas saisi bien. C'est pour nous dire ce matin, nous ne sommes plus pendant le temps de la loi, mais nous sommes pendant la période de la grâce. Bien aimé, qu'est-ce qui est arrivé pour ces gens-là? Un jour, dans leur maladie, ils avaient trouvé grâce auprès du Seigneur. Ils avaient fait la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus dans sa mission qui parcourait les villes, mais ces jours-là, les 10 lépreux font une rencontre exceptionnelle avec le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais vous dire ce matin, il y a certaines personnes que vous pouvez rencontrer dans la vie et qui ne vont rien changer également dans votre vie. Mais Jésus, c'est quelqu'un de spécial. Quand vous rencontrez cet homme, votre vie peut changer même en un clin d'œil. Parce que le premier miracle que vous pouvez obtenir de cet homme, bien aimé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel, mais c'est le salut de votre âme. Écoutez bien aimé, les 10 ce jour-là s'approchèrent de Jésus. Mais la Bible dit qu'ils se tenaient à distance. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils souffraient de la lèpre. Et qu'ils étaient déclarés quoi? Impurs. Oh bien-aimé. Je dis encore merci à Dieu. Je vois sa manière de faire. C'est vraiment différent de nous autres. Et notre Dieu travaille dans la diversité. Il n'opère pas tous les miracles de la même manière, s'il vous plaît. Vous êtes lecteur de la Bible. Regardez dans le Nouveau Testament comment même il a guéri les aveugles. Tous, il ne les a pas guéris de la même manière. Et voilà ces jours-là. Qu'est-ce qu'il y a au lépreux? Allez vous présenter tout simplement auprès de qui? Auprès des sacrificateurs. Bien-aimés, nous avons le privilège d'avoir Jésus comme étant notre Seigneur et Sauveur. Amen. Allez vous présenter auprès des sacrificateurs. Et la Bible nous informe pendant qu'ils y allaient, en cours de route, ils ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué le miracle de guérison dans leur corps, dans leur vie. Alléluia. Ils étaient tous guéris au même instant. Pendant qu'il allait auprès des sacrificateurs. Bien aimé, pourquoi Jésus les a envoyés auprès des sacrificateurs? J'aimerais nous informer tout simplement ce matin. Les sacrificateurs à l'époque jouaient le même rôle que également le médecin. C'était à eux de pouvoir attester leur guérison. Voilà pourquoi il les a envoyés vers les sacrificateurs. Bien aimé, maintenant, le problème c'est quoi? Ils se voient déjà être guéris. Mais maintenant, le grand problème c'est quoi? Parmi les 10, un seul était seulement reconnaissant. Un seul seulement. Il est rentré auprès de Jésus. C'est écrit dans la Bible.
pour aller faire rendre grâce à Dieu. Pour aller dire merci à celui qui l'a guéri. Et voilà, Jésus a été étonné. En disant, mais ils étaient 10. Mais où sont partis les 9? Où sont passés les 9? Et ce qui est grave également, c'est lui qui est venu dire merci à Dieu. C'est un étranger. Alléluia. Voilà comment les fils de la maison se comportent. Et ça également, c'est une réalité de foi que nous vivons aujourd'hui. Dans ce que nous sommes en train de parler, des fois les païens, de leur manière, ils comprennent ces choses et ils agissent. Ils font cela plus que nous autres, les chrétiens. Plus que nous autres, nous qui sommes déjà sauvés. C'est un étranger qui est rentré pour dire merci à Dieu. Bien-aimé, je viens ajouter une autre définition ce matin. L'action de grâce, c'est quoi? C'est la reconnaissance envers les bontés illimitées de Dieu. Nous devons être reconnaissants envers les bontés de Dieu. Le Seigneur est en train de nous garder gratuitement. Il est en train de nous protéger gratuitement. Il est en train de nous bénir gratuitement. Il fait tout dans notre gratuitement. Mais dommage, on se rend compte qu'au retour, la plupart de nos chrétiens ne sont pas reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire le pourquoi également du message de ce matin. Je me raconte que c'est les Samaritains qui avaient les pensées quoi? Les pensées positives. C'est celles les prélats étrangers, c'est celles les prélats samaritains qui avaient des pensées quoi? Positives envers Dieu. Nous prions que le Seigneur ce matin, par le Saint-Esprit, agisse également dans nos pensées. Qu'il change nos pensées. Que nous changeons la manière de concevoir, de voir des choses. Bien-aimés, écoutez ce matin. Cet homme est guéri. Je parle maintenant même en rapport avec la maladie. Pourquoi le message de ce matin? Vous savez, c'est pratiquement depuis le mois de mars. Ou particulièrement ici, de l'autre côté, ça a commencé depuis le mois de novembre de l'autre année. La COVID-19. Bien-aimés, nous devons être conscients. Regardez comment un peu cette maladie a emporté beaucoup de gens. Les riches, les pauvres. Les blancs, les noirs. J'aimerais nous dire ce matin, si nous sommes en vie, ce n'est pas les résultats de notre sainteté. Ce n'est pas les résultats, je ne sais quoi. Mais c'est tout simplement les résultats de la grâce de Dieu. Le Seigneur sait pourquoi il te laisse vivre. Le Seigneur sait pourquoi. Parce qu'il a encore une mission à accomplir avec toi. On a vu des gens, pendant cette Covid, et l'argent est resté impuissant. La maladie a emporté des riches, a emporté des hautes autorités même de ce pays. La maladie a amené des pauvres. J'aimerais que nous puissions réfléchir pendant une petite minute. Qu'est-ce que nous autres avons fait pour que le Seigneur continue à nous garder? Mais le comble, c'est quoi? Nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Écoutez, j'ai suivi les communiqués de l'OMS.
il y a la pandémie qui est là. Mais nous passons encore à un autre stade. Hein. C'est-à-dire nous allons maintenant vivre cela sous forme de quoi? De l'endémie. C'est-à-dire une maladie qui devient habituelle dans une région. C'est ça l'endémie, non? Exact. Voilà. L'OMS a déclaré ces paroles-là. Et ce qui est encore grave, dans les modes de contamination, l'OMS ajoute que maintenant, il y aura les contaminations tout simplement au travers de l'air. Contamination zoya. Je me suis dit, mais c'est quoi ton mal sous terre? Parce que lorsque tu sors, tu es déjà en danger. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. C'est le temps de s'attacher à Dieu, d'avoir recours à Dieu, d'avoir comme secours l'Éternel. Et j'ai raisonné beaucoup depuis hier, même cette nuit. Et le Saint-Esprit m'a éclairé. Il est temps. Nous allons faire une action de grâce que nous allons appeler action de grâce Ebenezer. C'est-à-dire que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Le Seigneur est en train de nous secourir. Et il va continuer à nous secourir. Peu importe les modes de contamination, Jésus-Christ restera Seigneur et Sauveur. Qu'on ajoute encore un autre monde, il restera toujours au contrôle de ta vie. Il restera toujours au sommet même de ta vie. Alléluia. Aux États-Unis hier, ils sont arrivés à 167 000 morts. Des pays où on avait déconfiné, mais on veut encore reconfiner. Parce que ça ne va pas. Et de là, les chrétiens doivent maintenant comprendre que c'est comme si c'est une maladie qui a une source également diabolique. Bien-aimé, il est temps. Que ce matin, nous ne soyons pas comptés parmi les 9 lépreux. Bien-aimé, ne soyez pas comptés parmi les 9 lépreux. Alléluia. Je suis en train de citer. L'action de grâce, l'action de grâce, c'est quoi encore? C'est la preuve de notre amour envers Dieu. C'est important. C'est la preuve de l'amour que nous avons envers Dieu. Et cet amour également devra être quoi? Réciproque. Si Dieu nous aime, nous également, à notre tour, nous devons aimer Dieu. Alléluia. Nous devons l'aimer. Ne sois pas parmi ces gens-là qui n'ont que des mains tendues pour attendre de Dieu. Seigneur, 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 donne-moi, donne-moi. Mais au retour, vous savez, même dans un couple, amour à malheur, mais à réciproque. Bien que la Bible dit, mari, aimez vos femmes. Mais ce que ma vie, c'est que les femmes a aimé Marie n'a été. Cet amour-là, nous devons témoigner cela envers Dieu. Bien-aimé, regarde aujourd'hui. Le tableau est tellement sombre. Les gens sont en train de périr jour après jour. C'est le temps de dire merci à Dieu. Également de continuer notre chemin. C'est important.
Bien-aimé, je ne sais pas. Mais quelque part, il y a un tableau sombre qui se pointe déjà sur le plan de l'économie. Même sur les plans politiques. C'est tellement sombre. Il est important, à chaque fois que le Seigneur te fait du bien, sois reconnaissant vers ce Dieu-là. Dire merci avec des paroles, ça va. Mais faire cela également avec une offrande, c'est encore mieux. Bien-aimé, la reconnaissance envers Dieu. On a vu des gens. Et ces derniers temps, il suffit de faire la fièvre pendant 2 jours. On part. Pendant 3 jours, on part. Voyez comment les gens sont en train de mourir. Même des hommes forts, des hommes puissants. Puissants dans la prière, puissants dans la parole. Mais voilà comment la mort est en train d'agir. Bien-aimés, soyons reconnaissants vers Dieu. Le Seigneur qui t'a secouru jusqu'aujourd'hui, ce qui est vrai, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Il va continuer à le faire. Il va continuer à te soutenir. Il va continuer à soutenir encore ta famille. Alléluia. Moi, j'ai un témoignage. Il y a une personne que le Seigneur a guérie de la Covid. Elle est aux États-Unis. Et après sa guérison, il nous a envoyé son action de grâce. Et il a envoyé également cela dans leur communauté. Parce qu'elle ne prie pas chez nous. Mais il est reconnaissant vers tout ce que nous sommes en train de faire comme prière ici. Les gens croient que nous sommes en train de passer le temps. Non, non. Il y a des gens qui en bénéficient. La maladie est bel et bien là. Mais le problème, c'est quoi? Rester attaché à ces dieux-là. Marcher avec Dieu. À chaque fois que Dieu te donne une occasion de faire quelque chose pour Dieu, de faire une action de grâce, bien aimé, n'hésitez pas. Amen. Je suis en train de clôturer. C'est parmi les cultes les plus courts du confinement. Pour dire quoi, bien aimé? Pour ceux-là qui sont vraiment à l'étranger, nous vous rappelons notre numéro Orange Money, qui est 084 48 17 987. 084 48 17 987. Si vous voulez envoyer votre action de grâce, faites cela au travers de ces numéros, cela va nous parvenir. Et ceux qui sont à Kinshasa, bien aimés, ne prenez pas vraiment la légèreté ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Et voilà, même après ce culte, nous aurons des enveloppes à prendre librement. Librement, je dis bien. Pour celui qui reconnaît que s'il est en vie, ce n'est pas à cause de lui-même, mais c'est à cause de quelqu'un d'autre. On pourra retirer cela après notre prière. Voilà, c'est par là également que nous terminons notre message de ce matin. Nous allons vraiment nous incliner dans la prière, dire merci à Dieu, remercier le Seigneur qui nous a parlé. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Dieu notre Père, merci pour la parole que tu nous as envoyée ce matin. Cette parole qui est tombée sur une bonne terre et qui va produire des fruits, 160 et 30. Nous avions compris ce matin l'importance des actions de grâce, qui est une marque de reconnaissance envers les bontés de Dieu. Merci parce que jusqu'ici tu nous as secourus. Jusqu'ici tu nous as fait du bien. Jusqu'ici, Seigneur mon Dieu, tu nous as délivrés de l'opprobre. Nous te bénissons, te rendons grâce. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Vous avez juste ces 2 minutes. Vous allez prier pour votre vie. Vous allez détruire tous les obstacles. Vous allez détruire même tous les plans du diable contre votre vie. Le diable est tellement rusé. Pendant que vous vous négligez, mais lui, il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer un coup contre votre vie. Voilà, nous allons prier, prendre autorité sur tous les plans sataniques, sur tous les plans du diable, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit les accidents. Chacun va prier pour sa vie. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qui est du diable, tous les plans de l'ennemi, tous les plans de Satan contre la vie de mes frères, contre la vie de mes soeurs, je les détruis ce matin au nom de Jésus. Je les condamne ce matin au nom de Jésus. Je les renverse ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, lève-toi, manifeste-toi, étends ta puissante main, étends ta main de gloire, étends ta main, Seigneur mon Dieu, du miracle, étends ta puissante main, Seigneur mon Dieu. Voilà, Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Agis maintenant. Je vais chasser la maladie. Je vais chasser tout ce qui est du diable. Je vais chasser cela, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Voilà. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Et nous allons prier pour la journée de demain. Vous savez ce qui est arrivé, je crois, la fois passée, avec la marche. Nous prions à Dieu de pouvoir intervenir. Nous prions à Dieu de pouvoir étendre sa puissante main dans notre pays. Que tous ces désordres, tous ces troubles, que le Seigneur arrive à se manifester dans notre pays. Nous détruisons tous les programmes du diable au travers de ces manifestations. Nous détruisons, Seigneur mon Dieu, tout ce qui peut amener à un grand désordre. Nous allons dire à Dieu de pouvoir se manifester dans notre capitale. Qu'il étende sa puissante main, qu'il agisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans notre pays, la paix à Kinshasa. Éternel, regarde-moi les choses qui sont en train de se passer dans notre pays. Regarde comment les diables veulent nuire, détruire
t'offrir aujourd'hui. Nous te supplions, Yahweh. Tu vas mettre ta puissance demain. Tu vas témoigner de ta grâce. Tu vas témoigner de ta puissance, mon Seigneur, mon Dieu, dans notre vie. Voilà. Nos deux mains à moitié levées. Père de gloire, je viens te présenter tes enfants. Ces bien-aimés qui ont été acquis à un grand prix, qui est le sang de Jésus. Éternel, tu nous as parlé ce matin. Ma prière que cette parole qui est sortie puisse trouver de la place dans le cœur de tout un chacun au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin de proclamer la protection de Dieu sur votre vie et sur votre famille, au nom de Jésus-Christ. Quel est Dieu Tout-Puissant, qu'il soit votre bon berger, qu'il puisse vous garder, vous protéger, qu'il puisse vous épargner, quel que soit les temps de trouble, quel que soit tout ce qui va se passer la semaine, que les dieux se manifestent, que vous soyez intouchables, que vous soyez invisibles, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, prends soin de tes enfants, bénis ces enfants, regarde leur persévérance, regarde leur attachement, Seigneur mon Dieu, laisse au retour que tu opères encore de grandes choses, laisse au retour que tu puisses les distinguer du reste de la population. Soyez bénis, allez de progrès en progrès, allez de gloire en gloire, allez de victoire en victoire, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Partageons les gâteaux du bonheur. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Il ne manquerait de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il dirige dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi, il est ton bâton me rassure. Tu es près devant moi, une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne craindrai ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui brûle du jour, ni la peste qui marche sur les terres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais nécessairement, je regarderai et je verrai la rétribution de mes méchants. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point rien juste abandonné, ni sa postérité m'a mis à son père. Amen. Amen. Voilà. Nous acclamons l'Éternel. Voilà. À partir de demain lundi, nous aurons 1 heure dans sa présence. Et ça sera à partir de 12h à 13h, comme on avait fait autrefois. Là, nous commençons à partir de demain. Nous allons faire cela pendant 2 semaines. Et le mercredi, tout comme le vendredi, à partir de 15h, nous aurons notre intercession à live. Voilà. On peut